Alors, gang, restez avec nous parce qu'on va parler d'un joueur, mais lui, il va sortir où? Ben, attends, on va en parler. OK, je parle de la petite musique. Là. Hey, hey! Comment est-ce qu'il va? Hey, ça va, toi? Oui. De qui Il- tu veux nous parler aujourd'hui? Écoute, la centrale a sorti son ranking, Ouais? son Little Ranking. Fait qu'il a sorti son. Puis honnêtement, j'étais un peu surpris. Il y a beaucoup de joueurs qui bougent, qui montent, qui descendent. Mais là, aujourd'hui, on a parlé tellement des tops là, qu'il faudrait parler un peu du monde là, accessible. Là. Du monde Liam accessible. Greentree. Ouais. Qui pourrait sortir, selon toi, à quel rang environ? Moi, je pense qu'il est top 10. Top 10. Je pense que Liam Greentree est top 10 puis qu'il se bat avec T. là pour une place. OK. Donc, ça serait, si on prend lui, si, mettons, je me mets toujours dans la peau de Kent Hughes, mais Bob Rove, Martin Lapointe et compagnie, là, Mhm. on reculerait parce que techniquement, si le Canadien repêche 5e, ils ne vont pas prendre Greentree. Je pense pas qu'ils vont prendre Greentree au rang 5, non. Non. OK. Mais puis je pense que ça serait un petit peu tôt pour le OK. prendre 5. Mais l'avantage, par contre, d'un gars comme celui-là, c'est qu'il fait un peu tout sur la glace. C'est un gars de 6 pieds 2, c'est un gars qui est pesant, c'est un gars qui a des mains. Tu sais, c'est un gars qu'on aimerait vraiment beaucoup sur une deuxième ligne avec le Canadien de Montréal. Maintenant, Mais, ouais. Qu'est-ce que lui fait que, mettons, Eguin ne fait pas? écoute, Eginla, c'est son shot. Sa OK. shot était écœurante. Maintenant, ce que Liam Greentree fait, c'est qu'il y a une. Tu sais, en anglais, ils disent deceptive. Là. Oui. Tu sais, il est un peu. Il a Il est dur à réussi. lire, en fait. Exactement. Il est Oui. dur à lire. Il a des vraiment bonnes mains. Puis Oui. surtout dans les juniors, il peut s'en sortir vraiment bien parce qu'il déculotte le monde. Il n'y a pas de problème avec ça. Il déculotte les gardiens de but. Il n'y a aucun problème avec ça. Le gros problème de Liam Greentree en ce moment, c'est son coup de patin. Son coup de OK. patin, il n'arrive pas à dépasser les autres. Il est capable de se déplacer de gauche à droite, mais quand vient le temps de vraiment avoir une accélération, Oui. ça prend un petit peu de temps avant qu'il accélère. Fait que ça, il OK. faut qu'il travaille ça. Sauf que tous les rapports mènent à un joueur similaire pour Liam Greentree, c'est Jason Robertson. Wow. OK, c'est quand même pas Ouais. rien, là. Exactement. Puis là, de ce qu'on voit, de ce que les gens semblent s'entendre, c'est de dire qu'il le dévalue à cause de son coup de patin, mais il ne devrait pas. Puis c'est un peu pour ça que, évidemment, Jason Robertson a été choisi très tard dans son année de Et repêchage. C'était à 20e, je cause de pense, c'est ce ça. que tu? Oui, c'était très loin. Là. C'était dépassé le milieu. Là. Oui, Fait oui, que c'était. 20e, quelque chose de même. En tout cas, je me souviens plus exactement le rang. Là. Oui, J'aurais dû le noter. Là. assez loin, là. Puis, moi, c'était très loin. Puis, évidemment que ce ne sera pas la même chose dans son cas à lui parce qu'il a quand même démontré des très bonnes qualités offensives. Puis, non seulement ça, c'est le capitaine de son équipe, Frank. C'est le seul joueur dans le top 10, top 15 là, qui est capitaine de son équipe à son âge. Tu sais, c'est pas rien. Là. D'être capitaine Intéressant. à 17 ans, maintenant 18, là, parce qu'il dans le fond, il est né en janvier. Donc, On n'aime pas les leaders, hein, du côté de Montréal. On en regarde ben, l'historique, là. Ben, c'est pour ça que c'était intéressant, je pense, pour des Hughes. Là, eux autres, ils visent les joueurs qui sont de qualité, oui, qui ont du Oui, talent, mais c'est pas oui. juste le talent qui compte pour eux autres, c'est aussi le leadership, l'attitude. C'est aussi, on parlait du sérieux un peu des joueurs, là, ceux qui sont dédiés au hockey. Ben, Oui. ça, c'est un peu le package qu'on a dans Liam Greentree en ce moment. Ouais, Intéressant. deuxième ronde, Robertson. Deuxième round, Robertson. OK. Je Ouais. pensais qu'il était choix de première ronde, mais je me trompe peut-être, là. Non, il avait choisi Escanen, puis après ça, Hey, ça, c'était tellement une année de fou, hein, cette hey, année-là. c'était incroyable. Trois Ah joueurs ouais. qui sont sortis de là. Ottinger, Ottinger, Robertson, puis puis Escanen. Escanen, ouais, quel joueur de hockey aussi. Un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. c'est Ouais, incroyable. incroyable. Et Mais, deuxième round, c'est fou. OK. hmm, mais c'est sûr que c'est ça. Lui, il est comme un peu dans un no man's land. Oui. Faudrait qu'il fasse les U18 pour peut-être montrer un peu plus. Le problématique, c'est que là, ben, c'est fini la saison pour lui. Il ne peut pas participer aux séries comme un TJ là qui fait les séries pendant ce temps-là. C'est ça le problème. Là. Fait que, il y a des Là, joueurs ça qui joue continuent à contre se lui. montrer. Ben oui. Ben oui. Fait que c'est bon pour l'équipe qui va le repêcher. C'est pas bon pour le Canadien qui revêche 5, 6 ou 7. Ouais. Ou un ou deux. Faut pas oublier ça. Effectivement. Ben là, un ou deux, on se cassera pas la tête. Là. On va y aller Non. avec un Ne- Celebrini.
Mais le Ouais. 2, juste pour le fun, le 2, tu choisis qui si tu repêches deuxième? Ben moi, je choisis toujours Demidov. OK. Même s'il a descendu auprès de la centrale de la LNH, la Oui, fameuse centrale qui met Celebrini, Levchunov, Lindstrom 1, 2, 3 oui. au niveau des Hey, Américains. non, le Demidov est supérieur à Américains. Mais non, le Demidov est supérieur à Lidstrom, là, on va arrêter ça là. Ben, au niveau international, les autres, ils ont gardé Silayev comme premier. Silayev, le grand 6 Silayev. pieds 7 Silayev est défenseur. intriguant, lui, par exemple. Ouais, puis on va en parler dans un prochain épisode Oui, j'aimerais ça que tu en parles de lui. Il est très parce, intriguant, ouais, celui-là. parce que moi, je l'ai très loin, puis tout le monde l'ont très haut. Fait que je sais pas ce que je suis en train de Parce que manquer. c'est un Là. beau projet. Tu sais, des Ouais, défenseurs 6 pieds 7, là, c'est rare. ouais, mais c'est pas ce que le monde pense, je pense. Ce Parce n'est que pas. l'affaire, ça va être un Chara, ça va être un Hallgill. C'est ça. Ouais, Même si exact. c'est un Hallgill, c'est pas mauvais, mais ça reste que tu ne prends pas ça cinquième au total. Tu prends pas ça troisième potentiellement, là. Potentiellement devant Lindstrom. En tout cas, moi, j'ai bien de la misère. Si on revient à Green Tree, là, Green Oui, Tree, c'est un gars qui a été nominé pour le meilleur joueur de la OHL. oui. Euh, Most Outstanding Player. C'est aussi un gars qui, sans être un power forward, à 6 Mhm. pieds 2, là, il est à 190 livres environ, mais il va continuer, évidemment. 200 livres, même presque. Là. Hey, c'est Fait que c'est un. impressionnant là, à son Ouais, âge. Là. exactement. Là. Fait que là, Wow. c'est un gars qui joue à droite puis qui est gaucher. Fait que là, à OK. Montréal, là, on a beaucoup de droitiers. Là. Les Kirby C'est vrai. Dach, Caulfield, C'est vrai. Suzuki. Fait que ça serait pas pire d'en avoir un gaucher là, qui joue à droite, tant mieux. Ça serait parfait. C'est un Fait bon que, point, ça. tu sais, c'est pas mon premier choix. C'est pas le premier choix de pas mal de monde. Mais là, ce qui va arriver, c'est qui, avant le Canadien, vont choisir. Si à un moment donné, tu as tous les meilleurs joueurs qui sont choisis, ben, il va te rester qui? Il va te rester TJ Ginla, il va te rester Green Tree, il va te rester, mettons, ben là, dans ce cas-ci, ça pourrait être aussi Catton, ça pourrait être aussi Sam Dickinson. Tu sais, ces joueurs-là sont intéressants, mais pour le Canadien, pas Dickinson, oublie sûr. ça, le Canadien. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Là. Il va sortir peut-être Oh, dans le top 7-8, peut-être, mais Canadien, Dickinson, tu n'as pas besoin d'un défenseur gaucher. Là. ouais, Fait je sais qu'on a bien. déjà grillé à cette position-là. Donc, Puis on a je vais. Connolly. Connolly qu'on choisira pas, on s'entend. Connolly, par exemple, c'est peut-être C'est la carte cachée. Du top savoir. 10, top 15. Là. Connolly, là, si on oublie ses phrases qu'il a faites, là, c'est un top 5. Ouais. C'est Tu es bien d'accord? meilleur que Eiserman. C'est autant de talent qu'un Eiserman, mais meilleur all around. Là, meilleur pour tout. Fait que non, à part la défensive, mais là, C'est c'est un fou, hein, attaquant comment offensif. Là. des décisions de jeunesse stupides peuvent venir affecter une sélection repêchage. Mais il y a une équipe qui va prendre Ben, sa chance avec lui. Là. oui, mais qui? J'ai hâte de voir qui. Ça va être le fun. On En va tout prendre cas, un ça, gros c'est. examen psychologique, savoir dans quel état d'esprit est le jeune homme, puis comment il va. Parce que c'est un gros risque. Là. Les Canadiens ne prendront pas ce risque-là, ça c'est sûr et Non. certain. Impossible. Ben, pas après tout ce qui est arrivé avec Mayu. Je vois pas le Canadien Ah, c'est repêcher. sûr et certain qu'on a appris de ça. Hein, sûr et certain. Ben, il va y avoir un veto qui va être fait. Là, moi, d'après moi, Jeff Molson va lever la main, il va dire Jamais Jeff Molson ne va accepter ça, je te le garantis. Garantis. Bon, Sûr et voilà. certain. Fait que là, tu viens d'enlever Dickinson aussi. Dickinson, tu veux pas l'avoir, là. Moi, je ne veux pas l'avoir, mais ce que moi je veux, puis le Canadien veut c'est deux. Là. Non, 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 c'est un gaucher. Sauf que si Là. je me Ça va fie à la faire. conférence de presse de Kent Hughes hier, si on lit un petit peu entre les lignes, là, ils ne prendront Ouais. pas de défenseur. Là. Ils vont prendre un joueur d'avant. Puis s'ils voient qu'il n'y en a pas qui est intéressant au rang de sélection qu'ils sont, ben ils vont reculer. Ou Ben, comme ben du monde pense, ils vont le transiger aussi simple que ça pour aller chercher un joueur de 20, 21, 22, max 25 ans, maximum 25 ans qui va te faire gagner ouais. rapidement. Tu sais. C'est un bon plan. Mais tu sais, top 5, là, attaquant, on a Caden Lindstrom. Quand on regarde les listes, là, Oui, oui, Caden Lindstrom, on a un Connolly, on a un Berkeley Catton. Ça, c'est si on oublie évidemment Celebrini et Demidov. exact. Fait que c'est ces 5-là, en fin de compte, là, qui sont vraiment en avant. Tu sais, après ça, là, Consta Elenius, quand tu regardes Non. les Brandsegg Guard, quand tu regardes après ça un peu plus loin, ben évidemment, TJ Ginla, Michael Hagg,
Puis évidemment, Connolly, je l'étudie. Non, oui, je l'ai déjà dit. Ben évidemment, Green Tree. Fait que tu sais, c'est. Tous ces gars-là, là, c'est à peu près le même genre de package avec des avantages, des désavantages différents. Fait que Il peut y avoir c'est. des surprises, Ced, mais dans tous les noms que tu m'as nommés, Ouais. il n'y a pas vraiment de joueurs top 3 là, qui vont jouer sur une premier trio puis des joueurs Yeah. étoiles là-dedans. Là, tu sais, À moins d'une grosse chance, là, puis qu'ils se développent là, encore plus, là. c'est Ben, plus des gars disons, de deuxième, troisième trio, fort probablement. C'est ça qui arrive. C'est des bons joueurs. Hein. À partir du moment où tu as une salle de hockey, tu es un top 9, c'est bon. c'est C'est ça. juste que, tu sais, quand tu repêches cinquième, tu espères pouvoir la mettre la main sur un joueur qui va t'aider sur la première ligne. Au PDP, un sure bet pour qu'il va jouer sur ton top 6. Si tu as le Exact. moindre petit doute, t'es mieux d'y aller avec la certitude à ce moment-là. En tout cas, j'ai hâte de voir, tu sais, Ging là, beaucoup de gens, tu sais, je regarde dans le chat, parce que là, je tiens à le dire pour ceux qui nous écoutent, on est aussi en direct avec nos amis qui sont membres vestiaire des Pro et Plus. On a une super soirée en passant, 7 à soir, c'était Ah, vraiment hot, là. j'ai plus de On a voix. ri en maudit. Donc, on a eu bien du plaisir, mais juste vous dire, si vous voulez, je vous invite à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. Et pour le faire, il faut le faire soit via Patreon, vous pouvez le faire aussi via YouTube. Et je vais vous mettre à l'écran le lien. C'est une belle façon de me supporter, de supporter la chaîne, mais en même temps aussi d'avoir du contenu exclusif. Mais là, on vous donne accès en rediffusion à ce segment-là. Mais c'est un show qui a duré plus que 2 heures. Un petit mot de la fin par rapport à Ouais. ton. Oui, Moi, j'avais pris, écoute, je me suis écrit une petite note parce que je voulais t'en parler absolument, là. oui, C'est sûr, s'il fait l'équipe avec le Canadien, Liam Greentree sur le top 6, assurément. Tu parles d'un Suzuki, Dax, Slav, Greentree. oui, Puis après ça, ben là, tu vas chercher à la défensive, tu as des Hudson, Matheson, Reinbacker. Là, tu commences à avoir du monde qui font de la possession de rondelles. Fait que tu deviens une équipe automatiquement qui est une équipe de possession de rondelles. C'est fini le dump and chase, c'est fini la vitesse à outrance puis pas être capable de scorer. Là, tu as une équipe que tu es en train de bâtir qui, eux, vont garder la rondelle pendant des longues minutes, longtemps. Hudson, c'est un gars qui, dans la NCAA, avait le plus de possession de rondelles par game. C'était incroyable. Là. Tu sais, quand tu oui. regardais ces chiffres, là, Greentree, c'est le même principe. Slavkovski, il fait ça aussi. La Puis quand tu chaîne va regardes. poigner, tout le monde va voir garder la rondelle. Là. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que, écoute, on a un parallèle avec, mettons, le soccer là, ou dans le football. Là. Oui, Le soccer, quand tu regardais, là, dans le temps qui était vraiment bon, Barcelone, là, Barcelone, là, c'était ça. Là. C'était, tu contrôlais le ballon pendant 98% du match. oui. Tu n'allais pas nécessairement scorer souvent, mais l'autre équipe ne pouvait pas scorer non plus. Si tu as une équipe bâtie comme ça, c'est possible de gagner des matchs, surtout en série, où les scores sont pas mal plus bas qu'en saison régulière. Ça va faire, disons, un beau contraste avec ce qu'on a vu dans les dernières années où ce que le Canadien, c'est pas nécessairement la meilleure équipe en termes de possession, à part peut-être un Armia qui est très bon à ce niveau-là. Puis Ouais, là, Lenson, on a un petit échantillon, on s'entend, là, mais c'est vrai que tu as raison que c'est une de ses forces. Slaffy, possiblement, a le potentiel aussi, mais qui exact. est Il est encore très bon. très jeune. En Mais arrière du filet, là, regardez-le, Slav, là, ouais, c'est ouais. rare qu'il perd une bataille. Là. Il y a eu une belle amélioration au cours de l'année. Tu as 100% raison là-dessus. Fait que voilà. Écoute, Ced, un gros merci à toi pour ton évaluation de Green Tree. J'ai hâte de voir ça. Je vais t'avouer que je ne suis pas super excité de ce gars-là, mais si le Canadien transige pour reculer, Ouais, puis il va chercher quelque chose qui peut t'aider comme à court maintenant. terme, Mhm. je peux être. Tu sais, ça peut être un beau prix de consolation. Là. Ben, certainement. Moi, je ne serais pas déçu si on va chercher ce gars-là, puis qu'on a comme un choix de 10, 12, entre 10 et 12, mettons, là. Oui, Parce qu'on ne sait pas, là, on peut s'avancer aussi avec notre deuxième choix. Là. On peut aller changer, avancer, puis avoir deux choix top 15, puis là, ça commence à avoir de l'allure. Fait que ça, moi, c'est un peu ça mon idée. Là. oui, Je pense que c'est possible. tout à fait. Gros merci, mon Voilà, Ced! ça fait plaisir. Merci la gang.